Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Bon, Sophie, autre chose ouais. qu'israélo-palestinien, plus capable. On a Ouais, c'est besoin pas d'un israélo-Hamas, là. C'est pas Hamas, israélo-palestinien, là, mais regarde, bon. plus capable. On va parler d'autre chose parce que c'est lourd, c'est pénible et c'est dérangeant. Ben oui. Voilà. Au jour le jour, Alors, on va pas arrêter d'en parler, mais là, on va prendre une pause. Prendre une pause, en fait, pour parler, on a tous les deux vu le même spectacle hier soir, La Famille Oui. Adams, donc une mise en scène, mais de délire, de fou, de feu de René Simard. Une production avec énormément de gens sur scène. Tu sais, tu vois vraiment là, l'argent de la production étalé dans la production. Là. Il y a de l'argent, il y a du talent au pouce carré. À un moment donné, j'ai compté, il y avait 24 personnes sur scène, parce que tu avais les 4 musiciens. Puis, c'est pas tout le temps. Hein. Quand il y a des comédies musicales présentées au Québec, c'est pas tout le temps. C'est dépendant des budgets de production qui varient, évidemment, selon la maison qui le fait. Là. Mais donc, des fois, c'est des bandes enregistrées. Mais c'est moins bon. Premièrement, parce que la qualité du son est moins bonne. Puis, deuxièmement, quand ce sont des musiciens en direct, pour ne pas dire live, ben, ils peuvent s'ajuster. Puis ils peuvent, vraiment, ils regardent les chanteurs puis les danseurs, puis là, ils peuvent s'ajuster puis vraiment être raccord à la perfection. Et puis, écoute, qu'est-ce que tu veux de voir des musiciens sur scène, ça fait une différence. Bref, des costumes complètement délirants, des chorégraphies, c'est Team White, ceux qu'on a connus, évidemment, à Révolution. Ah oui, qui ont je savais pas. Oui, qui ont fait des chorégraphies, mais c'était enlevé parce que t'as plein de fantômes puis de morts vivants puis de zombies oui, qui c'est se font ça. aller la stepette, comprends-tu? L'adaptation des chansons en anglais, traduites, adaptées en français, vraiment pas trop mal. Je donnerais une note de 90%. Des fois, tu sentais un peu l'anglais derrière, tu sentais un peu la phrase un petit peu comme une barre de fer qu'on essaye de plier pour le faire rentrer dans le format francophone. C'était pas toujours parfait, mais des interprètes absolument extraordinaires. Luc Guérin, dans le rôle de Gomez, a tombé par terre. Et je voulais mettre ça... Il chante, ce garçon-là? Ben, écoute, là... Si bol! Non, mais tu sais, on le connaît comme je sais pas comédien, toi, là, il est mais- hilarant. Ben, mais- tu sais, il a fait Willy Lamotte. Non, oui, c'est vrai. T'sais, il Mais a en fait même Willy temps, Lamotte. moi, je suis assis là, tout le long, je me disais, j'ai tellement pas de talent. J'ai Bon, pas- ben, il est j'ai- temps que tu le reconnaisses. Ah, je le reconnais. C'est j'ai quoi toujours ton reconnu. talent, toi, dans la vie, à part te faire blablabla devant un micro? N'importe qui est capable de faire Mettre en ça. valeur mes collègues de travail. Ouah. Tu vois, t'es en Bon, valeur. de temps en temps, t'arrives à pogner un politicien ou un Arrête, fond-fond. ben, ils viennent plus. De toute façon. Ils viennent plus. Non, mais les fond-fond, quand même, des Ouais. fois, tu les brasses, puis tout ça. Bon. Non, t'as un talent Ouais, de non, brasseur je veux de pas parler de moi. marde. Non? Mais- Bon, mais- en tout cas, mais les gens sur Ah, scène, puis pas eux, toi. avaient du talent. Ah, et pas toi. Ben oui, moi, je suis dans le brassage de marde. Je suis excellente. Ça Moi, devrait être une comédie musicale, ça. J'ai un doctorat en brassage de marde. Les brasseurs de marde. Bonjour et bienvenue à l'émission Les brasseurs de caca. Bon, Aïe. tout ça pour dire qu'il y avait des gens Ouais. beaucoup plus talentueux que nous en termes de danse, de chant De et chant. de jeu. Ouais. Sur scène. Et je voulais mettre ça en parallèle. Donc, c'est présenté au Saint-Denis jusqu'au 4-5 novembre, je pense, quelque chose comme ça. Après, ils vont être présentés en décembre. Et après, à la salle Albert Rousseau à Québec. C'est important parce que nous, à Cube, on est partout au Québec. Oui. Je veux pas qu'on soit trop montréalocentriste, mais quand même. Donc, je voulais mettre ça en parallèle aussi avec une production que Monsieur Durocher et moi, on a vu la semaine dernière. C'est au Centre Seagull, qui est un centre culturel anglophone à Montréal, Côte-Sainte-Catherine, et ils ont présenté Beautiful, qui est une comédie musicale que moi j'avais vue à Broadway, qui est à Broadway depuis plusieurs années, sur l'œuvre de Carole King. Et ça raconte la vie de Carole King quand elle a commencé à écrire dans un Tin Pan Alley où elle avait... Il y a ça à Montréal? Il y a ça à Montréal. En ce moment, Benoît, il faut que tu ailles voir ça. Ça joue jusqu'au 12 novembre. Il faut que tu ailles
voir et entendre ça. C'est absolument extraordinaire. Encore une fois, une grosse production. À un moment donné, je pense qu'il y a une quinzaine de personnes sur scène. Il y a 4 hommes noirs qui font les différents groupes qu'il y a eu à l'époque de boys band noirs. Il y a 4 filles noires, des chanteuses extraordinaires qui font différents... Elles font les Shirelles, elles font les Supremes, elles font les... Bon, bref, parce que Carole King a fait carrière solo plus tard, vers les années 70, mais au début, dans les années 60, elle écrivait des chansons pour l'un et pour l'autre. Ah, oui. Alors, Carole King, c'est You Make Me Feel Like a Natural Woman, c'est Will You Still Love Me Tomorrow, c'est Tapestry. Je veux dire, elle a écrit des tunes qui sont toutes des classiques. Et c'est une production absolument extraordinaire qui a été faite avec un théâtre au Manitoba. Et... je regardais la production, qui est évidemment pas aussi grosse que celle que j'avais vue à Broadway. C'était pas off-Broadway, c'était Broadway. Et donc, je regardais ça la semaine dernière, puis je me disais, hey, pour une fraction du prix d'un spectacle à Broadway, dans une ville quand même relativement sécuritaire, avec des restaurants quand même pas si chers que ça, je peux me payer une soirée avec un spectacle qui est vraiment de qualité Broadway. Et je me faisais exactement la même réflexion hier soir, sauf que le restaurant était pas mal plus cher, puis je suis allée au restaurant de Saint-Denis, mais ça, ce sera une autre histoire à un autre moment donné. Ah oui, mais... j'ai vu ça. Moi, écoute, ça fait des mois, des années que je suis pas allé. Là. Non, pas des années, mais ça fait des mois. Mais je voyais tu sais, les travaux, les chantiers, je grommelais. Là, ouais. Mais Toi, j'ai vu qu'il y avait un nouveau restaurant. Oui. Ben, ce sera une autre chronique à un moment donné. Okay. La chronique restaurant de Sophie Durocher quand tu... Ben, on la fera vendredi. On la fera... Tiens, vendredi, on fera une chronique de restaurant. Fais donc ça. Pour dire à quel point ça a juste plus d'allure. Un verre de vin à 18 $, je m'excuse, là. Je m'excuse. Ouais. Puis c'est pas un voyons, cheval blanc, là. Tu sais, c'est pas un grand cru, là. C'est un vin. Un pinot noir. Ordinaire. un vin correct à 18 $. Puis là, t'as pas payé les taxes, puis t'as pas payé le service là-dessus. Donc, ça finit à quoi? 25 $ pour un verre de vin? Ça n'a juste plus aucun sens. Puis, si tu fais un menu pré-théâtre, parce que tu sais que les gens vont voir un spectacle, et que tu réserves à 6h30 pour le menu pré-théâtre, puis que tu arrives à 6h30, puis on te dit « Vous voulez du steak? » Mais il n'y a plus de steak. Ben, c'est parce qu'il est 6h30. Je viens d'arriver. Tu es en train de me dire à 6h30, tu as déjà plus de steak sur ton menu que tu as fait spécifiquement pour les gens qui vont au théâtre. On en parlera vendredi. Mais qualité Broadway, allez voir. Prenez des billets si vous habitez à Québec ou autour de Québec. Ouais. Allez voir la famille Adams et allez voir, si vous êtes à Montréal ou pas loin, Beautiful, Carole King au Centre Seagull. Et tu vois, communauté anglophone, communauté francophone, des Grecs, des Italiens, des Juifs, des gens de toutes les communautés réunis pour célébrer l'art de la musique. Et je m'excuse, mais quand tu écoutes une toune de Carole King, tu sais, on a besoin de poésie, on a besoin de beauté en ce moment. Ouais. On a besoin d'évasion, mais on a besoin de beauté. Woman. Quand c'est Aretha Franklin qui chante ça, là. Mais c'est quelque chose. Natural Woman, quelque chose de rare. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Carole King qui l'a écrite. Elle a fait la musique, mais les paroles, c'est sur son ex, parce qu'elle a composé plein de chansons avec son ex. Ils étaient un couple, ils étaient père et mère de 2 enfants. C'est James Taylor? Non, c'est pas James Taylor, c'est un autre gars, Jeff, je me souviens même plus. Jeff, quelque chose comme ça. Parfait. Merci, Bref, Sophie. c'est pas important. On se reparle demain.